Bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler des pieds et qu'est-ce que nos pieds peuvent nous donner comme information sur nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps est le reflet de notre état de santé et de notre état de bonheur. Comment ça se fait? Tout simplement, c'est que toutes les zones physiques du corps correspondent à quelque chose au niveau physique, certes, mais au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Je vous donne un exemple. Si on parle des os, parce qu'il est facile celui-là, le squelette, c'est clairement notre squelette, c'est notre structure, c'est nos fondations. Donc les os ont un rôle de structure, de protection, de soutien et de passage à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils servent de support aux muscles qui nous permettent de passer à l'action. Donc tout notre corps, de par ce qu'il est, nous donne des indications. Donc tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir, si on a des tensions musculaires, si on a des problèmes viscérales, des problèmes vasculaires, ça donne une indication sur le type de dysfonctionnement. Et après, on va pouvoir aller chercher les liens avec les chakras, les liens avec le système énergétique. Donc ceux qui sont curieux, j'ai un cours là-dessus, je vous en parle à la fin de la vidéo. Revenons aux pieds. J'ai choisi les pieds parce que c'est intéressant. C'est rigolo en même temps, vous allez pouvoir vous amuser à décoder vos pieds. Les pieds donnent plein d'informations. La première chose auquel on peut penser, si vous êtes habitué à décoder les choses, les pieds, c'est au bas du corps, c'est nos racines. Ça va être le truc le plus facile. C'est un lien avec les racines. Effectivement, les pieds font partie de ce qu'on appelle le membre inférieur, et le membre inférieur fait partie du chakra racine. Donc le chakra racine, c'est les racines ancestrales, mais c'est toutes nos croyances, c'est toute la confiance en soi et en la vie, c'est dans notre capacité de se structurer, c'est la capacité de réaliser ses rêves en fait, c'est le fait de savoir qu'on a en soi toutes les ressources pour réaliser ses rêves. Donc effectivement les pieds, de par leur position dans le membre inférieur, font partie du chakra racine, et c'est sûr que nos pieds vont nous donner une indication sur comment on avance dans la vie concrètement, puisque nos pieds servent à avancer, comment on entre en contact avec le monde, puisque nos pieds se déposent au sol avec la terre, et dans quelle direction on va, par exemple. Donc ce qui est intéressant d'observer dans les pieds, c'est tout. Alors la forme en général. Alors oui, il y a des petites choses qui vous donnent des indications sur, je sais pas si vous avez un orteil plus grand que l'autre, etc. Moi, j'irai pas là-dedans. On va regarder déjà si vos pieds sont entre guillemets harmonieux par rapport à la physiologie, ou est-ce qu'il y a une déformation osseuse. Donc déformation osseuse facile, ce qu'on appelle la lux valgus, c'est le gros orteil qui se dévie vers l'intérieur. S'il y a une déviation osseuse, donc que ce soit celle-ci ou une autre, je ne sais pas si vous avez quelque chose au talon, les orteils plutôt crochus, etc. Donc déviation osseuse, je parle. Dites-vous que ça a à voir avec votre structure, avec vos fondations, avec vos croyances, qu'il y a quelque chose qui vous dévie peut-être de votre voie ou de votre direction. Donc souvent ça va être des peurs et des doutes puisqu'on est sur le chakra racine et qu'on est sur la confiance. En opposition, c'est les peurs, les doutes. Donc ça se peut qu'il y ait des peurs et qu'il y ait des doutes qui nous font agir d'une façon, notamment par rapport aux gros orteils, qui font qu'on va dévier. Ce qu'il faut aller chercher aussi par rapport à ça, donc comme on est sur une structure osseuse, c'est la signification du gros orteil, par exemple en médecine chinoise. Donc quel est l'organe qui correspond au gros orteil? Parce que l'organe va vous donner une indication aussi sur la fonction. Donc j'ai des peurs et des doutes qui dévient en fonction de quelque chose. Donc en médecine chinoise, le gros orteil, déjà le méridien qui passe par le gros orteil, c'est la rate. Donc ça. Si on va chercher toutes les correspondances par rapport à la zone du pied, on a au niveau du pied différentes choses. On va avoir le plexus solaire, le thymus, les bronches, les poumons, tout ce qui est cou, thyroïde, parathyroïde, colonne vertébrale, hypophyse, épiphyse. Donc ce gros orteil-là va concerner tout ça, sachant que la déviation se passe au niveau de l'articulation métacarpophalangienne. Donc là on est plus sur thymus, plexus solaire, bronches, poumons. Donc on est sur des émotions. Donc il y a des émotions de tristesse, il y a des émotions de sensation d'être agressé par l'extérieur, il y a de la perte de joie et il y a le mental. Donc ce qu'on peut dire, quand il y a une déviation par exemple au niveau du gros orteil, au niveau de l'articulation métacarpophalangienne, donc la lux valgus, c'est qu'il y a quelque chose qui, dans notre structure, il y a des peurs et des doutes qui font que on va se sentir agressé
donc on va dévier pour ne pas se faire agresser, ou qu'il y a des émotions de tristesse ou notre mental qui va prendre le contrôle avec ses peurs, ses doutes, ses anxiétés, et qui font dévier par rapport à notre chemin initial. Et en plus, si on prend la rate c'est vraiment le ressassement, on est vraiment sur le mental ici. Ça c'est en médecine chinoise. C'est aussi un lien avec le sang, donc on va voir. En microkiné, on fait un lien avec le foie au niveau du gros orteil, donc on va faire un lien avec la colonne vertébrale au niveau dorsal 8 et 9. Et le foie, c'est quoi? C'est aussi le sang, c'est les tendons, c'est la colère refoulée, les émotions gardées à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire qu'on a des émotions qui restent là, mais il y a des peurs, des anxiétés qui nous font dévier, qui nous empêchent de voir toutes les directions, de choisir celle qui est droite et juste pour nous. On va se plier, donc on va dévier face à nos peurs, etc. Et on va garder les choses à l'intérieur, on va laisser le mental nous prendre le dessus, ce qui va fragiliser notre tendon dans notre soutien, donc, qui soutient les muscles de passage à l'action. Donc c'est plus difficile pour moi de passer à l'action. Donc souvent quand j'ai un hallux valgus dans ma vie, si je suis honnête avec moi, eh bien peut-être que je vais me rendre compte que c'est difficile pour moi de passer à l'action, de prendre des décisions, de me sentir soutenue. Donc je vais souvent douter peut-être de moi, de mes capacités, de ma confiance, où je vais avoir des rancœurs, me sentir seule, pas soutenue justement, pas entourée, pas aimée, etc. Il y a toute une thématique qui peut se mettre là-dessus. Donc tout ça pour vous donner comme exemple que vos pieds vont vous donner des informations qui peuvent aller loin sur votre mode de fonctionnement. Et souvent, comme c'est les pieds, c'est des choses ancestrales qui viennent plutôt de la famille. Donc on est sur un bagage initial. Donc c'est un peu plus difficile à s'en débarrasser parce que ce sont des mémoires qui nous ont été transmises. Mais plus on va en être conscient, plus on va pouvoir travailler ça. Donc après, s'il y a des problèmes vasculaires, si vous avez des varices au niveau des pieds, on va être encore sur autre chose. Si, je sais pas moi, c'est la peau qui gratte, on va être sur le système nerveux, donc on est quand même sur le mental, donc aspect système digestif. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir au niveau des pieds? Si on a un pied par exemple plat, pareil, c'est un pied plat, c'est la voûte plantaire qui s'affaisse, donc je manque de soutien, je me sens pas soutenue. Donc chakra racine, là encore, qui est à travailler. L'inverse, c'est un pied creux, peut-être que j'ai trop de tension, pareil, pour des peurs, on est sur la structure, la confiance encore une fois, mais cette fois-ci il y a trop de tension, je me mets en contrôle peut-être et je m'empêche d'entrer en contact réellement avec le monde, la réalité. Donc est-ce que je ne suis pas enfermée dans un mode de fonctionnement bien à moi, bien structuré, qui ne me permet pas d'interaction avec le monde pour m'épanouir, d'accord? Donc ce sont des exemples et vous pouvez vous amuser à décortiquer tout ça. Après il y a les ongles, selon vos ongles, s'ils sont plats, bombés, etc., on peut aller chercher des choses. Mais sans aller chercher tous ces détails-là, juste voir s'il y a quelque chose, mettons j'ai un champignon au deuxième orteil. Bon bah le deuxième orteil, on sait que ça correspond à l'estomac. Il y a peut-être des choses que je ne digère pas bien. Champignon, on est sur système nerveux ici. Donc, parce que c'est toute une chose que je vous explique, mais c'est le système nerveux qui va intervenir ici. Donc il y a des choses mentales qui font que je me laisse parasiter, parce qu'un champignon c'est un parasite, et qui font que je ne digère pas certaines émotions et qui me contraignent à agir d'une certaine manière. Donc pareil, si on pouvais se débarrasser de ça, je n'aurais pas de parasite sur mon ongle. Vous voyez, c'est toutes des petites choses que vos pieds peuvent vous enseigner sur vous. Vous allez me dire, mais c'est bien beau, une fois que je sais tout ça, je sais que j'ai pas confiance en moi, je sais que je doute de ceci, je sais que j'ai des peurs, mais concrètement, comment je fais pour m'en débarrasser? Donc n'oubliez pas, si on est sur quelque chose de structurel, qui vient de loin, de la famille, si on est sur le chakra racine, ça ne peut pas partir du jour au lendemain. Et encore que, avec la pratique peut-être, mais restons en logique, le corps, il y a une déformation dans le corps, elle ne peut pas partir du jour au lendemain. Et puis le corps a fait des compensations. Si vous avez un hallux valgus, ça se peut qu'il y ait une scoliose, il y a plein d'autres choses qui s'amalgament. Mais par contre, vous allez pouvoir aller travailler sur... comment je pourrais dire ça? Sur tout ce que ça a entraîné comme chaîne lésionnelle et réinformer votre corps de travailler différemment. Donc ce qu'il faut savoir, que cette déviation du gros orteil va faire que l'adducteur du pouce ne travaille pas bien, ce muscle-là. Et donc ça a forcément modifié votre posture, votre façon de vous tenir et d'agir. Donc si on va retravailler tout le schéma corporel et toute la structure corporelle, et en faisant ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va détendre des tensions, on va réveiller des muscles endormis, et tranquillement on va ramener votre corps vers une physiologie
je dirais, physiologique, dépourvu de tout blocage, etc. Et donc à partir de là, on va réveiller des muscles qui ne le sont pas. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? On peut modifier la structure puisque les os, les muscles travaillent sur les os et travaillent sur la structure, puis il y a des organes qui travaillent à la construction osseuse aussi. Donc sans vous dire qu'on va vous remettre un orteil tout droit, vous allez pouvoir travailler sur quelque chose qui va tranquillement corriger votre posture, qui va tranquillement diminuer des douleurs s'il y avait des douleurs associées à cela, et surtout qui va changer votre comportement dans la vie qui était directement impacté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comment est votre corps impacte directement vos comportements, et vos comportements impactent directement votre corps. Et juste pour vous donner un exemple, moi je travaillais avant en neuropédiatrie, c'est exactement ce qu'on fait avec des enfants qui ont des problèmes ou physiques ou vraiment mental, dans le sens où retard à l'école, difficulté avec le calcul mental. Qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait avec le corps. En travaillant avec le corps et en développant des muscles, en travaillant des postures que le corps n'a pas l'habitude de faire parce qu'elles sont en dormance pour cette personne-là, eh bien on vient stimuler des zones du cerveau et on vient changer des modes de fonctionnement. Donc c'est exactement la même chose ici. Donc vos pieds peuvent vous apprendre beaucoup de choses et vous pouvez modifier vos comportements qui vous ont été transmis, qui ne vous conviennent pas, qui vous empêchent de vous épanouir ou qui vous apportent des problèmes de santé actuellement. Voilà, donc c'était un petit aperçu, je pourrais en parler pendant longtemps. Si vous êtes curieux, j'ai un cours complet que vous pouvez acheter qui fait un petit décodage justement au niveau de la physiologie, de l'anatomie physique, émotionnelle et énergétique. Donc ce cours-là, c'est quoi? Il y a un PDF, il y a des petits cours audio et des cours vidéo que vous pouvez prendre le temps d'écouter. Et puis il y a une plus grande vidéo qui reprend un peu le contenu du cours comme un livre audio et qui vous réexplique un petit peu chaque point pour qu'à la fin de ce cours, vous ayez compris en gros les os, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça me donne comme information, le système vasculaire, le système viscéral, le système nerveux, le système endocrinien, qu'est-ce que ça me donne comme info sur moi, mon mode de fonctionnement, sur ma santé et mon bonheur, quel lien je peux faire avec les émotions, avec les chakras et avec le système énergétique. Donc si vous êtes curieux pour ce cours-là, vous pouvez me contacter ou l'acheter directement sur instrucsanté.com ou me contacter à contact@commercialinstrucsanté.com. Voilà. Ça vaut vraiment le coup parce que j'ai essayé de vous donner des façons de comprendre les symboliques du corps de façon physiologique, anatomique, scientifique. Pourquoi est-ce que le corps représente ça? Donc moi je m'inspire de la médecine, de la science, de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique et de la microkiné qui m'a donné beaucoup de liens entre le système physique et le système plus spirituel, émotionnel, énergétique. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous inscrire pour ce cours-là. Sinon, si pour l'instant vous voulez juste en savoir un peu plus sur vous-même, vous ne voulez pas pousser la connaissance, vous pouvez commander votre bilan. J'offre un bilan en ce moment pour 40 $. Donc vous avez des petites questions à répondre. N'oubliez pas, un bilan, c'est une guérison en soi, c'est un auto-bilan. Donc vous allez répondre à des questions sur votre physique, sur vos émotions, sur votre vie en général. Et de là, moi je vais vous renvoyer ce que votre corps, ce que vos émotions et ce que votre vie vous donnent comme information sur ce qui est en dysfonctionnement, sur les mémoires ancestrales qui vous ont été transmises avec les croyances, etc. Les blocages émotionnels qui sont présents et vos aspirations. Et à partir de là, je vais vous donner des pistes. Comment changer la base, la structure, les croyances, comment débloquer les émotions et comment aller vers vos aspirations. Donc ce bilan il est vraiment très chouette, il y en a quelques-uns qui l'ont fait déjà. Moi j'adore le faire, ceux qui l'ont eu ont adoré aussi. C'est intéressant, c'est vraiment comme quand vous allez lire votre horoscope, faire votre numérologie, etc. C'est une autre façon d'avoir un cue sur soi, sur sa personnalité, sur la perception des choses et surtout des pistes faciles pour le changer. Et vous l'aurez compris, moi je travaille beaucoup avec le corps parce qu'avec le corps, je vous l'ai expliqué, c'est la plasticité cérébrale, on peut tout reprogrammer, on peut tout venir changer. Donc, c'est ce que je travaillais en neuropédiatrie, c'est ce que je faisais quand je travaillais aussi en rééducation neurologique. On vient travailler la plasticité cérébrale, la capacité d'adaptation du cerveau, de trouver des chemins, des voies. Donc on va ici, face à des dysfonctionnements, des blocages, les libérer pour ramener quelque chose de plus physiologique. Donc si vous êtes intéressé pour commander votre bilan, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Voilà. Et est-ce qu'il y avait autre chose ? Pour l'instant, non. C'est les deux propositions si vous voulez en savoir plus. Donc avec cet auto-bilan, vous allez avoir
des indications sur ce que les choses représentent un petit peu, alors, spécifiquement pour vous, mais avec quelques pistes plus générales. Et donc ça va déjà vous permettre dans le futur de vous réévaluer, de vous réanalyser. Vous allez pouvoir le faire vous-même sans avoir besoin de moi, ou au besoin vous pourrez me contacter, mais ça va vous permettre de mieux comprendre ce que le corps a à dire. Donc c'est une première étape pour aller décortiquer un petit peu ce décodage du corps. Et je trouve que c'est plus intéressant qu'aller simplement chercher sur internet, tiens, quelle est la symbolique de ceci, quelle est la symbolique de cela. C'est que vous allez comprendre d'où vient cette symbolique, pourquoi ça représente ça, et surtout pour vous, pourquoi c'est ça pour vous, dans votre thématique à vous, avec tous les éléments mis ensemble, que ce soit vos éléments physiques, vos éléments émotionnels ou vos aspirations de vie. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo explicative de décodage cellulaire.